J'expérimente sur mes plus belles roses une greffe tout à fait nouvelle. Le résultat t'étonnera, tu peux me faire confiance. De toute façon, je ne comprends plus rien à la botanique. Quand je vois tous ces arbres nouveaux et puis toutes ces variétés, je ne peux même pas retenir leur nom. As-tu vu Madame la Baronne? Probable qu'elle sera encore remontée là-haut, par le chemin neuf. Et si par hasard vous y allez aussi, je vous promets une surprise. La cabane est terminée. Mais comment as-tu deviné? Viens, je vais te faire les honneurs. Regarde, Édouard. Je dois reconnaître, Charlotte, que l'emplacement est merveilleusement choisi. Je ne te ferai qu'un seul reproche. Ta cabane est un peu étroite. Oh, elle est bien assez grande pour nous deux. Et presque assez pour un troisième, pour peu qu'on veuille bien se serrer. Et même pour un quatrième. Buvons un peu de vin. Je regrette de ne pas avoir emporté une bouteille de champagne. La prochaine fois, nous ferons une vraie fête. J'ai à te parler d'une chose qui me préoccupe. C'est à propos du capitaine. Il m'a écrit tout récemment. Oh. Il a un peu malgré lui quitté l'armée. Il n'a trouvé aucun emploi qui lui convienne et me paraît vraiment sur le chemin de la dépression. Un homme de cette qualité. Oui. Et de plus, mon meilleur ami. Pourquoi ne pas l'accueillir ici? Tout au moins quelque temps. Je ne sais pas. Cela demande réflexion. Tu n'as pas l'air enthousiasmé. Ah, nous sommes si bien tous les deux. Oui, c'est certain. Et le capitaine nous serait très utile ici. Je me dis sans cesse qu'il est urgent de réorganiser ce domaine. Il est l'homme tout indiqué pour cette besogne. Qu'en penses-tu? Édouard, nous avons attendu si longtemps pour vivre ensemble. Nous avons perdu tant d'années. Nous nous sommes mariés chacun de notre côté alors que nous nous aimions déjà. Mais maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il ne me reste que peu de temps pour profiter de toi. Et je ne veux pas gaspiller une seconde. Je ne vois pas en quoi le capitaine nous gênerait. Bien au contraire. Réfléchis. Il s'occuperait de tout ici. Et cela me soulagerait. J'ai de multiples tâches qui, actuellement, m'empêchent de me consacrer à toi. Si tu as déjà pris ta décision, je ne vois pas pourquoi tu me demandes mon avis. Voyons, Charlotte, ne te fâche pas. Puisque je suis pour et que tu es contre, jouons à pile ou face. Ah non. C'est trop sérieux. Tu ne peux pas jouer le sort de ton ami à pile ou face. Monsieur Courtier est de passage au château et demande si vos grâces veulent bien le recevoir. Va lui dire que nous arrivons. Bien, monsieur le baron. Lui qui adore jouer le rôle d'arbitre ne s'appelle pas Courtier pour rien. Ah, ce Courtier, c'est un vrai chien de chasse. Il a flairé de loin notre première querelle. Alors, au nom de ta tranquillité, tu sacrifies allègrement le capitaine. Je suis navré d'avoir à te traiter d'égoïste. Je pourrais te dire que j'ai sacrifié ma nièce Ottilie, bien qu'elle soit ma pupille. Elle n'est pas heureuse en pension. La directrice m'a écrit qu'elle avait des maux de tête et qu'elle manquait d'appétit. Elle serait beaucoup mieux ici, avec nous, à la campagne. Bon, alors je te propose un marché. Tu m'accordes, mon cher capitaine, et j'accepte ta chère Ottilie. Et imagine que ton capitaine tourne la tête de mon Ottilie. Ça n'est qu'une pensionnaire, sans expérience. Et puis après, où serait le mal? Oh, est-ce que vous vous moquez de moi? Comment cela? Oh.
Je ne comprends pas que vous me parliez de dispute. À vous entendre, il s'agit presque d'une tragédie. Je ne vois pas, vraiment pas. Mais ne vous fâchez pas, courtier, nous vous demandons conseil. Non, je ne suis pas un marchand de conseils. Je dispense mon aide aux amis en proie à de vrais ennuis. C'est tout différent. Alors, de toute manière, je suis de trop ici. Que vous invitiez cette nièce et ce capitaine à s'implanter ici ou que vous refusiez de les accueillir, c'est dénué d'importance et ne changera absolument rien à rien. Dites-vous que le destin se joue de nous comme de la feuille morte balancée au gré du vent d'automne. Et puis il sera bien temps de se faire du souci. S'il arrive qu'un jour les choses tournent mal. En attendant, nous voilà bien avancés. Tu reconnais la propriété? Oui, mais je ne me souvenais pas que le domaine était aussi grand. Je m'en suis rendu compte lorsque je l'ai traversé à cheval en venant ici. Et tous ces champs, toutes ces terres, et ces forêts, tout est à toi? Oui, presque. Ah, la première chose à faire sera d'en établir le relevé. J'ai apporté tout ce qu'il me faudra. Compas, boussole, instruments de visée, etc. Ah, mais vous n'avez pas vu mes nouveaux aménagements, mon œuvre. Montons à la cabane. Je t'avertis que c'est une expédition. Oh. Pourquoi ces guirlandes? C'est pour marquer une triple fête. Triple? Oui, premièrement, l'arrivée de notre ami. C'est une fête, non? Merci. Et deuxièmement et troisièmement, c'est votre fête à tous les deux, puisque vous avez le même prénom. Ah, mais au fait, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié que tu t'appelles Otto, toi aussi. Et que tu as changé ton prénom parce que cela crée des confusions entre nous au collège. Oui, oui, j'en avais assez d'être toujours puni à ta place. Alors, un beau jour, j'ai décidé de m'appeler Édouard. Bon, avoue donc tout. Tu as surtout pensé que ce prénom plairait mieux aux demoiselles. Tu avais raison, Charlotte. On pourrait très bien tenir à 4 dans cette cabane. Bon, on continue l'ascension. De là-haut, tu découvriras tout le versant nord. La montée n'est pas encore aménagée, mais je compte y ajouter les escaliers et les rampes. Je me demande si c'est bien ça la meilleure solution. Vous avez agi un peu à l'aveuglette, en laissant libre cours à votre seule fantaisie, sans plan précis. Et je pense qu'il faudrait en établir un avant de continuer. Vous croyez? Et pourtant, le chemin tel qu'il est charmant, tu trouves pas? Un peu étroit. Il aurait mieux valu faire sauter les quelques roches qui encombrent la meilleure voie d'accès. Les petits arbres que tu aperçois là-bas, c'est moi qui les ai plantés, à 15 ans. Pour le sentier, vous aviez raison. C'est du travail d'amateur. Ne m'en veuillez pas de mon excès de franchise. Nous avons toujours en tête le projet de bâtir également un pavillon d'été dans le vallon qui est derrière ce bosquet. Nous pourrions même le voir du château. Dans toutes les matières de la nature avec lesquelles nous sommes en contact, nous remarquons d'abord une attraction intime. Mais le fait qu'elles aient un rapport intime entre elles implique qu'elles en aient aussi avec les autres matières, et ces rapports diffèrent selon la diversité de ces corps étrangers. Bientôt, certaines vont se retrouver comme des amies de toujours, et très vite se mélanger et s'allier sans trop grande transformation. Comme par exemple se mélange le vin avec l'eau, parce que, comme on dit, il existe entre eux des affinités. Alors que d'autres s'obstinent à demeurer étrangers, et même mélangés par force, ils se dissocient peu après. Comme l'eau avec l'huile qui, une fois qu'on a cessé de les brasser, retrouvent leur identité propre. Ah, il est intolérable que chaque fois que je vous fais la lecture, toi, tu te mets à lire aussi. J'ai l'impression que tu me voles ce que je vais dire. Oh, Édouard, ne te fâche pas. Ce qui vient de m'arriver est un peu bête. Tu as dit affinité, je me suis mise à penser à nos parents, à nos amis, à Ottilie, qui va venir bientôt. Hein? Et puis j'ai compris qu'il s'agissait de chimie. Alors j'ai jeté un coup d'œil à ton livre pour essayer de retrouver le fil. Comment est-ce qu'on peut être aussi distraite? Autrefois, tu lisais des poèmes.
Mais cette nouvelle théorie est passionnante. Cette théorie des affinités électives devant lesquelles il faut s'incliner. Qu'en penses-tu, Otto? Que les corps s'attirent plus ou moins, c'est entendu, oui. Mais pour moi, les affinités ne deviennent intéressantes que lorsqu'elles provoquent des séparations. Oh, je perds pied à nouveau. Vous comprendrez plus facilement si je procède à une expérience. Bon, là-dedans, j'ai de la chaux. Autrement dit, une terre calcaire liée à du gaz carbonique. Et voici de l'acide sulfurique. C'est celui que les femmes jalouses emploient sous le nom de vitriol. Je vais maintenant plonger la chaux dans l'acide. Que se passe-t-il? L'acide sulfurique va s'emparer de la chaux et voyez, nous avons du gypse. Le gaz carbonique a été chassé, s'est évaporé. Et alors, nous constatons que d'une part, il y a eu séparation, d'autre part, une nouvelle fusion, comme si la chaux indiquait qu'elle préférait l'acide sulfurique au gaz carbonique. C'est manifestement là une affinité élective. Oh, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont rien choisi du tout. C'est le capitaine qui a choisi pour eux, en décidant de les mettre en présence. Ah. Et le pauvre gaz carbonique se retrouve tout seul à nouveau. Oh, mais non, il lui reste la ressource de pouvoir se combiner à l'eau et de devenir une eau minérale qui améliorera la santé de ceux qui la boiront. Ah, oui, mais le gypse est un corps, il est devenu lui-même. Tandis que le pauvre exilé aura bien du mal à trouver un nouveau refuge. Ah, je vois bien où tu veux en venir. Tu vois en moi la chaux, le capitaine et l'acide sulfurique, et tu te dis qu'il va vouloir m'enlever à toi. Parce que nos affinités électives vont faire la loi et qu'un beau jour, tu seras toute seule. Rassurez-vous, Charlotte. Les chimistes ne sont pas des goujats, mais en homme galant, prévoit un 4e partenaire afin que personne ne soit abandonné. Quelle bonté. Un cas intéressant qui doit nous occuper. Oui, 4 substances mises en contact et qui formaient jusqu'alors 2 couples semblant inaltérables, abandonnent leur ancienne union et, contre toute attente, se livrent à un chassé-croisé pour former 2 nouveaux couples. Voilà bien des affinités électives. Ces 2 jours de voyage n'ont pas été trop pénibles? Oh, pourquoi ce geste d'humilité? Ce n'est pas de l'humilité. Je voulais retrouver le temps, je n'arrivais pas plus haut que vos genoux. Et j'étais déjà sûre de votre amour. Oh. Allez, viens. La première chose à faire, c'est de quitter cette tenue de fonctionnaire. Mais je n'ai rien d'autre. Tu ne peux pas paraître ainsi devant Édouard et le capitaine. Attends, je vais te chercher quelque chose. Regarde. Celle-là t'ira très bien. En attendant que nous allions en acheter d'autres. Oh, ce n'est pas la peine. J'ai appris à découper des tissus. Je saurais faire les robes qui vous Comme plaisent. tu es sérieuse. Ici, il faut être gai. Tu verras, Édouard est un enfant. Un enfant gâté. Tu m'aideras à m'occuper de la maison. Il y a tellement de choses à faire. Il y a les cuisines, la lingerie, le jardin, les dépenses. Alors là, c'est le laboratoire de chimie. Le capitaine nous montre des expériences très amusantes. Amusante, la chimie? Au pensionnat, ça me donnait tellement de mal. Je n'y comprenais rien.
Excuse-moi. Que disais-tu? Où êtes-vous? Oh! Où êtes-vous? Ici, nous avons tous la passion de la botanique. Une fleur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une fleur? C'est la cellule sexuelle de la plante, celle où se produit la fécondation. Oh, Édouard, tu vas faire rougir Ottilie. Je la trouve très intéressante. Intéressante? Mais elle n'a pas encore ouvert la bouche. Ah, c'est exact. Quelque chose me tracasse, Charlotte. Oui, depuis mon arrivée, tous vos projets sont restés en panne. L'enthousiasme que vous montriez semble être tombé. Je pense à ces escaliers et à ce chemin nouveau pour la cabane. Je serais très contrarié si mes critiques avaient quelque chose à y voir. C'est en effet à cause de vos critiques, mais ça ne me fait pas de peine. Plus les jours passent et plus je pense que vous avez raison. Et puis j'ai peur que vous me jugiez mal. Passer sa vie à arranger un parc et un jardin, vous allez trouver que c'est un souci bien frivole. Là, vous faites une grave erreur. Je pense bien au contraire que c'est très important. Un jardin, Charlotte, est un exemple et un modèle d'ordre également. Et j'ose espérer que les hommes de demain, qui devront être plus civilisés et plus intelligents qu'aujourd'hui, rendront notre planète harmonieuse et souriante, et qu'elle aura l'apparence d'un immense jardin, et qu'une société policée laissera chacun la possibilité de s'épanouir. Vous savez, ce que je souhaite, c'est que nous reprenions notre projet ensemble, tous les deux. Je crois que si on pouvait tracer une allée qui contournerait la hauteur par la gauche, l'accès en serait facilité. Si votre plan l'exige, je suis prête à faire détruire ma cabane. Non, non, elle fait partie de souvenirs qui me sont chers. Oui, rappelez-vous, vous m'y avez souhaité ma fête très gentiment. Pour vous, 2 cuillerées. Voyez-moi ça, elle connaît tous mes goûts de A jusqu'à Z. Vous n'aimez pas les carottes, vous craignez les fils dans les haricots verts, vous ne supportez pas les clous de girofle dans le bouillon, vous avez peur des courants d'air. Bon, j'ai enfin relevé le plan complet du domaine. Cela servira à étudier nos projets avec un peu plus de précision. Bravo. Nous allons enfin pouvoir penser sérieusement à ce pavillon de plaisance dont l'idée nous séduit tous. Alors ici, le sentier qui monte. Et la cabane est là. C'est dans cet espace que je me propose de faire passer les voies d'accès un peu plus commodes dont je vous ai déjà parlé. Elles grimperont en spirale jusqu'au pavillon qui sera là, à flanc de coteau. Oh, je nous y vois déjà, à la belle saison. Ottilie, regardez. Vous n'avez encore rien dit. Nous aimerions tous avoir votre avis. À votre place, c'est ici que je bâtirai la maison, dans la clairière. Mais de là, on ne verra pas le château. Il se trouvera masqué par le bois. Mais justement, nous serons dans un autre monde. Vous voulez une maison de plaisance pour changer de décor, pour être dépaysé. Ah oui, il a tout à fait raison. D'ailleurs, c'est bien de cet endroit-là que la vue est la plus belle. Mon plan. Non, excuse-moi. Non, non, je vais m'arranger pour réparer les dégâts. Mais pour l'emplacement du pavillon, notre petite Ottilie est dans le vrai. Eh oui. Moi aussi, je préfère ce nouveau projet. Alors,
Alors on commence quand? Eh bien, il faut maintenant fignoler mes plans, évaluer ce que cela coûtera, et puis engager un architecte et un bon. Et il nous faut aussi l'argent. Je vendrai une métairie qui ne nous rapporte rien, parce que je voudrais le plus vite possible voir l'idée d'Ottilie se réaliser. C'est maintenant l'idée de tout le monde. Mais non. Ne me tourmentez pas. Madame la baronne n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Non, monsieur le baron. Alors, Ottilie, j'avais raison. Notre chemin était le meilleur. Oh, mais pas le moins dangereux. Mon épouse et notre amie, eux, contournent l'étang, ce qui est plus long, tandis que nous avons plongé à travers la ravine. La demoiselle aurait pu se blesser. Non, elle se joue des obstacles, le ciel la protège. Je vais au-devant de madame la baronne. Ma femme est là et vous servira. Oui, excellente initiative. Mangerez-vous quelque chose? Je n'ai pas faim. Vous n'avez jamais faim, c'est vraiment bizarre. Mais j'ai très soif. Oh, patronne, apportez-nous un peu de lait. Tout de suite, monsieur le baron. Si j'avais pensé, en vous voyant de loin à la cour... Comment cela? Tout le monde disait que vous et Charlotte formiez le plus beau couple. C'était le début de votre amour. À cette époque-là, vous étiez à peine né. Comment? Je me souviens très bien d'un incident. J'avais 5 ou 6 ans. Vous êtes entré brusquement. De saisissement, j'ai couru me cacher dans les jupes de Charlotte. Il y a une chose qui m'intrigue. C'est ce médaillon. Oh. C'est le portrait de mon père. Très joli, mais très fragile. Le moindre choc peut briser le verre. Cela me terrifiait tout à l'heure. Je vous en supplie, Ottilie. Enlevez-le de votre cou. Gardez-le jusqu'à la maison. Alors, il paraît que vous avez failli vous rompre le cou. Comment ça? Nous sommes arrivés ici sans la moindre égratignure. Dès que nous aurons notre maison là-haut, je compte bien y venir souvent. Pendant notre promenade, je me disais que si tout allait à souhait comme je l'ai prévu, nous pourrions célébrer l'anniversaire de Charlotte en posant la première pierre. Je constate que Charlotte a réussi à te passer sa manie des festivités. Moi, je les ai en horreur. Non, c'est parce que je crois que Charlotte en serait très heureuse. Eh bien, dans ce cas, convenons que nous allons modifier nos habitudes à ce sujet. Désormais, nous ne manquerons plus aucune fête ni aucun anniversaire. Venez, Ottilie, que je vous fasse admirer les splendeurs du parc et les merveilles de la roseraie. Oh, c'est une merveilleuse idée. Je suis si heureuse de cette promenade. Je ne vous voyais plus dans le parc. J'ai pensé que vous m'évitiez. Je comprends. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Oh non. Je vous estime. Soleil des amours, ton ardeur réchauffe-t-elle encore ceux qui nous ont quittés? La lumière de l'aurore luira-t-elle aussi dans notre crépuscule? Adorable jardin, monts empourprés par le soleil couchant, soyez les bienvenus. Et vous, sentiers ombragés des forêts, qui d'un tel bonheur furent témoins, et vous aussi, myriades d'étoiles, qui maintes fois m'accordèrent votre bénédiction. Vous aussi, tous les amants du monde, enfants radieux des jours printaniers, roses impassibles, lys immaculés, toujours je chanterai vos louanges. Que passent les printemps, qu'aux années succèdent les années, en alternant ciel serein et orage, et frappant impitoyablement les mortels accablés.
mais sur les visages que le bonheur a transfigurés dans les yeux des amants, lui, l'espoir d'une éternelle félicité. Quelle jolie couleur. Les multiples incarnations de la lumière. Si on bâtit en ville, c'est autre chose, parce qu'on ne bâtit que là où on vous l'a dit. Mais à la campagne, c'est le maître qui peut choisir l'emplacement qu'il veut. C'est le privilège du Seigneur. Il dit, ici sera ma demeure et nulle part ailleurs. Madame la baronne, en ce jour qui est le jour de votre anniversaire, c'est à votre grâce qu'il appartient de poser la première pierre. Ainsi que l'exige la coutume, la première pierre est toujours une pierre creuse, afin qu'on puisse y enfermer des objets qui montreront quel était notre mode de vie et permettront à nos descendants de mieux nous comprendre et de retracer l'histoire de leurs ancêtres. Ces tubes que vous voyez là renferment des parchemins. Voyez, ils ne risqueront pas de s'abîmer, ils sont bien protégés. Il y en a un donné par le bourgmestre, un qui vient de monsieur le pasteur et l'autre du maître de l'école. J'y mets maintenant un flacon de vin du terroir, qui aura tout le temps de vieillir. Des pièces de monnaie frappées de cette année. Il reste de la place. Si quelqu'un veut y mettre un objet personnel, n'ayez pas peur. Vous aussi, vous pouvez y déposer quelque chose. S'il vous plaît, je mets 2 boutons de mon uniforme. Et vous, Ottilie? Vous n'allez donc pas mettre quelque chose dans cette maison qui vous doit tant? Ce trésor restera caché jusqu'au jour où on détruira cette maison qui n'est même pas encore bâtie. Mais ce jour-là, oui, ce jour-là, où serons-nous? Alors, en attendant, allons boire à la santé de monsieur le baron le vin qu'il nous a donné. Allez, chantez. Eh bien. Mademoiselle, accordez-moi 1 minute de votre vie. Moins d'1 minute si vous ne bougez pas.
Merci, je n'ai pas besoin de portrait. Vous êtes plus belle que ne sera jamais aucun tableau, mais je vous en supplie, posez pour moi en souvenir de cette fête. C'est pour faire une surprise à Madame la Baronne. Merci, mademoiselle. Il ne manque plus que votre fiancé. Ce n'est pas mon fiancé. Oh, pardon. Pourquoi Courtier n'est-il pas là? Nous l'avions pourtant invité. Tu sais qu'il n'aime pas les fêtes. En revanche, dès qu'il flaire un malheur, il accourt. Il est ainsi. Fais-moi voir ce verre, je crois bien le reconnaître. Et c'est un verre où on avait gravé quelque chose pour moi dans ma jeunesse. Otto, Édouard, tes deux prénoms. C'est le verre qui a été sauvé tout à l'heure par miracle. Quel heureux présage. Et regardez ce qui est gravé dessus. E et O. C'est ce verre qu'on aurait dû sceller dans la pierre. Je vais tout faire afin que cette maison puisse être achevée pour le 29 août. Pourquoi? Mais parce que ce sera le jour de votre anniversaire. Et ce sera votre tour d'être fêté. Votre grâce, puis-je me permettre de vous offrir ce cadeau improvisé? Oh, merci. Tout le monde est trop gentil. Comment avez-vous trouvé le temps dans cette bousculade? Édouard, Ottilie. Otto, regardez. Regardez, comme c'est bien fait. Oui. Quel artiste. Otto, tu as un profil de médaille. Oh. Oui, chacun le je vais sien. les garder tous. Je vais les encadrer. Merci. Courtier, c'est hier qu'on vous attendait pour la pose de la première pierre. Je me méfie du bruit des fêtes. J'ai préféré ne me montrer qu'aujourd'hui, où je serai seul avec vous et où je peux vous souhaiter votre anniversaire dans le calme. Oh, vous n'êtes qu'un sauvage. Néanmoins, merci. Mais vous passerez bien la nuit. Volontiers, vous savez bien comment je suis. J'aime mieux débarquer chez des amis quand ça va mal. Alors je suis à mon affaire et j'essaie d'arranger les choses. Enlève le vase. Mais cette fois, je me suis dit qu'il était ridicule de ne pas voir des amis que j'aime bien, comme vous, sous le prétexte absurde que tout va bien dans leur ménage. Vous formez un des meilleurs couples que je connaisse. Le seul reproche que je puisse vous adresser, c'est que vous n'ayez jamais besoin de mes services. Vous serez déçu. Si vous espériez le calme, vous vous êtes hélas trompé de jour. Savez-vous qui nous attendons aujourd'hui? Le comte et puis la baronne. Oh. Non, décidément, je suis maudit, je tiens par-dessus tout à les éviter. Vous ne saurez jamais combien je me suis donné de mal pour ces gens-là. Au point que je ne peux plus les voir. Ah, au fait, est-ce que leurs chambres sont prêtes? Il en faut une aussi pour Courtier. Tu veux bien t'en occuper? Oui. C'est inutile, je ne dînerai même pas ici. Je serai déjà loin quand ils viendront. Vraiment? Je ne plaisante pas, je vous le jure. Je m'en vais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça m'ennuyait de vous en parler devant Ottilie, mais le comte et la baronne, c'est une fable de la cour. Dites plutôt un scandale. Plus personne ne les reçoit aujourd'hui. Oh, non, c'est une vieille liaison. Ils étaient mariés chacun de leur côté. La baronne a réussi à divorcer, mais pas lui. Alors ils ont dû faire semblant de rompre. Mais ils se rattrapent à l'occasion des voyages, ou quand ils vont prendre les eaux. Vous allez voir, ils vont arriver chacun de leur côté, comme par hasard. Tout sera prêt. Mais ils ne resteront qu'une nuit ici. Ce sont des amis très chers, mais en ce moment, ils tombent très mal et leur visite ne m'arrange pas. Il faut que je recopie d'urgence tous les papiers relatifs à la vente de la métairie. Donnez-les-moi. Ah non, c'est un travail trop considérable. Tu n'en viendrais pas à bout. Il vous les faut pour quand? Pour après-demain matin. Ce sera fait. Soyez gentil, Édouard. Montrez-moi ce qu'il y a à faire. Je peux commencer tout de suite. Non, je vous le répète. Vous ne me retiendrez pas. J'ai déjà dit qu'à aucun prix je ne les reverrai. Vous aurait-il personnellement offensé? Je n'ai jamais admis que l'on bafoue le mariage.
C'est sur le mariage que repose toute la civilisation. C'est une chaîne souvent plutôt lourde, ça je le reconnais, et souvent même un châtiment. Mais n'oubliez pas qu'il y a notre conscience aussi. Une épouse qui, celle-là, nous harcèlera sans avoir pitié de nous. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Ah, les voilà. Ne me prenez pas pour un mauvais prophète, mais je vous avertis, il porte malheur. Oh, courtier. Où est donc passé Courtier? Il ne déjeune pas avec nous? Il est reparti. Il a prononcé un éloge du mariage et puis il a disparu. Je suis d'accord avec lui. Je serais tout prêt, moi aussi, à louer l'institution du mariage. Mais j'ai un sérieux reproche à lui faire, c'est sa durée. Comment admettre que dans un monde où tout change, il prétende être éternel? Oh, vous allez encore nous régaler d'un de vos fameux paradoxes. Je vous demande seulement de faire attention à ne pas choquer la jeune fille qui est ici. Excusez-moi, je m'en veux de vous choquer. J'ai ma théorie. Vive le mariage, mais seulement pour un bail de 5 années. N'est-ce pas une bonne idée? Pour 5 ans? Non, ce serait trop. Ou alors pas assez. Pas du tout. En 5 ans, on n'a plus que largement le temps de s'apprécier. Et même à l'occasion de faire quelques enfants. Après, de se brouiller. Et aussi, sait-on jamais, parfois de se raccommoder. J'espère qu'on peut procéder à un renouvellement de bail dans ce cas-là. Bon, certainement, et par tacite reconduction. N'empêche qu'avec ce système, on remet chaque fois son destin en jeu. Attention, j'ai songé à une petite restriction dans mon système. Personne n'aurait le droit de se marier plus de 3 fois. Le 3e mariage devrait être indissoluble. Après 10 ans et 2 expériences, on doit savoir ce que l'on veut. Dans un tel cas, pour vous, le temps des épreuves serait déjà dépassé, n'est-ce pas? À propos, depuis que je vous ai vu, rien de nouveau? Mais vous avez eu la part la plus belle. Le veuvage est une grâce. Tout le monde n'a pas votre chance. La mort, pour vous, s'est montrée complaisante. Les tribunaux sont parfois moins compréhensifs. Il est indéniable que la mort présente moins d'aléas. Laissons les morts en paix. Toi, ton premier mari, ainsi que la première femme qu'Édouard avait épousée, si ma mémoire ne me trompe pas, vous ont gâché vos meilleures années. J'ai appris à ne savourer le bonheur que par moments. À propos du passé, Charlotte, vous vous souvenez des bals à la cour? Quand vous dansiez avec Édouard, tout le monde vous admirait. Et cet idiot a été perdre bêtement 10 ans en acceptant un mariage imposé par ses parents. Je ne comprends pas qu'on ait pu laisser passer une femme aussi belle que Charlotte. Il faut quand même, pour être juste, rappeler que Charlotte était coquette. Par-dessus tout, elle était ravie de plaire. Merci. Et de plus, l'homme qu'elle a épousé n'était pas si mal que ça. Je proteste. Moi, jamais je n'ai pu le sentir. Oh, tout cela est si loin. Et oubliez tous les propos un peu inconsidérés que je viens de tenir. Oui, les 5 ans et le reste. Puisque vous deux, vous étiez destinés l'un à l'autre. Depuis toujours et pour toujours. Pardonnez-moi, j'ai un peu mal à la tête et j'ai ce grand travail de copier terminé. Mais vous n'avez presque rien mangé. Je n'ai pas faim. Elle n'a jamais faim. Il faut toujours que je la gronde. Otto vous a parlé de tous nos projets? Ah, c'est stupide. J'ai oublié d'emporter le plan du domaine. Vous me le ferez voir tout à l'heure. Non, je préférerais vous l'expliquer ici. Je redescends le chercher. Bon. C'est l'affaire de quelques minutes. Ah, quel homme remarquable. On n'en voit pas souvent comme lui. Vous pensez? Ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Il est regrettable qu'un homme aussi doué se consacre uniquement à de petits travaux, quand on songe qu'on pourrait l'employer à faire de si grandes choses. J'en suis sûre.
C'est un hasard heureux qui m'a fait le trouver sur ma route. Il y a si longtemps que je cherche en vain quelqu'un comme lui. Il s'agit d'un poste très important à la cour. Le ministre se plaint de n'avoir pas un homme qui lui convienne assez pour qu'il puisse le prendre auprès de lui. Je sais d'avance qu'il me saura gré de lui envoyer votre ami et sûr qu'il lui plaira. C'est que, avec moi, les choses vont vite. Ah, j'ai déjà pensé à la lettre à envoyer au ministre. Il ne me restera plus qu'à l'écrire. Pourrais-je disposer d'un messager à cheval? Je souhaiterais que ma lettre puisse partir dès ce soir. Cela pourrait être le début d'une grande carrière. Ah, je ne comprends pas qu'il se contente de si peu. Cela me semble étrange. Il faut être deux amoureux, tels que vous et Édouard, pour venir s'enterrer à la campagne et y vivre heureux. Ah oui. Avec ce plan, vous comprendrez bien mieux. Ces arbres-là, je les ai plantés quand j'avais 15 ans. J'y pense. Une coïncidence amusante. Ils ont maintenant exactement l'âge de la jeune Ottilie. Ah, voyez-vous ça? On ne touchera pas à mes petits arbres, car ceux-là me tiennent très à cœur. Mais oui, si vous les avez plantés vous-même. Et de plus, Ottilie nous a évité une sacrée bêtise avec la maison. Si on a choisi le bon emplacement, c'est bien grâce à elle. À ce que je vois, cette petite fille est bien utile. Indispensable, dirais-je. Ah. Eh bien, moi, je la trouve insignifiante. Et franchement, cela me semble invraisemblable. Et comment dire une chose pareille? Il suffit qu'elle apparaisse et on est fasciné par son... Par quoi? Par sa seule présence. Elle est une lumière qui rayonne sur tout ce qui s'approche d'elle. Toutes les jeunes filles sont comme cela, mon cher. Elle clignote quelque temps. Et puis rapidement, la lumière vacille et disparaît. Pour Ottilie, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi donc? C'est une fille qui est exceptionnelle. Oui, c'est bien cela. Cher Édouard, vous, d'habitude si brillant et de plus tellement beau parleur, j'avoue que je ne vous reconnais pas. Vous ne dites plus que des banalités. Accepteriez-vous de nous rendre visite le mois prochain? Au moment des vendanges, on s'amuse toujours beaucoup. Ah, avec joie, mais... On se promène en bateau, on va en visite d'un château à un autre, et des bals ont lieu tous les soirs. Est-ce que Ottilie pourrait venir aussi? Oh, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus vous passer d'elle. Ni elle de vous, mais que tout cela reste entre nous. Il peut se produire beaucoup de choses d'ici là. Tout ce qu'on a trop longtemps espéré nous échappe souvent. Ah, si je m'attendais à te trouver à ta table de toilette au milieu de la journée. J'avais chaud en escaladant la colline. Et j'ai éprouvé le besoin de me repoudrer un peu. Moi, j'étais tranquillement au bord de l'étang, avec Édouard, jusqu'au moment où ta nièce est venue nous rejoindre. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Ottilie. Il y avait le comte aussi là-haut. Et puis... Me permets-tu un simple reproche? Cette petite que tu as sortie du couvent pour la faire vivre avec vous, comment veux-tu qu'elle puisse apprendre les usages du monde ici à la campagne? Il faudrait qu'elle sorte, qu'elle aille en ville. Je ne pense pas qu'elle le souhaite. Je m'en doute, mais c'est anormal. Il me vient une idée. Une amie qui actuellement cherche pour tenir compagnie à sa fille quelqu'un du même monde qu'elle. Cela me paraît une chance inespérée qu'Ottilie ne peut pas négliger.
Tu crois vraiment? Entre femmes du même âge, il faut s'épauler. Crois-moi. Ta femme devient de plus en plus belle. Elle est extraordinaire. Reconnais que tu es un sacré vénard. Oui, mais avoue que tu as toujours été un peu amoureuse, Charlotte. Ah ça, si tu n'avais pas été mon meilleur ami, qui sait comment les choses auraient tourné. Un détail que j'ai toujours admiré, ce sont ses pieds si mignons, si délicats. Et d'ailleurs, elle a la démarche d'une déesse. Je vois que tu es incorrigible. Veux-tu que je te dise? Si tu promets de ne pas m'en vouloir. Ce qui me plairait beaucoup, c'est de boire dans son soulier. Un débauché, voilà tout ce que tu es. Ah, j'ai été vraiment trop naïf. Et quand je pense qu'au lieu de faire ma cour à Charlotte, j'ai tout fait pour favoriser tes chances. Souviens-toi. Ah oui. Oui, c'était le bon temps. Et lors de la visite des princes, rappelle-toi, tu as voulu m'entraîner vers les appartements des dames. Et en fait de dames, nous avons abouti où cela? Chez les gardes. Je les revois encore, étendus sur des matelas, de véritables géants et ronflants. Minuit sonne. La bonne heure, Édouard. Je ne te cacherai pas que la baronne m'attend et j'y vais de ce pas. Toi, alors? Eh bien, je te laisse. Ah non, ne fais pas ça. J'ai encore besoin de toi. Je risque de me perdre. Cette nuit, c'est à toi de me guider. Ne va pas te tromper de route. Nous risquons de trouver nos trois dames ensemble en train de bavarder. Mais peut-être que notre visite à cette heure tardive va sembler bizarre. Non, n'aie pas peur. Je sais que je suis attendu par la baronne qui, à cette heure, aura certainement regagné sa chambre depuis longtemps. Ici, au moins, on ne risque pas de trébucher sur les gardes. Heureusement qu'il dormait, rappelle-toi. Avec ces géants, on aurait passé un mauvais quart d'heure. C'est là. Charlotte. Qui est là? C'est moi. Qui? Édouard, qui veux-tu que ce soit? Mais je ne m'attendais pas à ta visite. Je pensais que tu serais resté raconter des histoires avec le comte. Je l'ai amené
à minuit jusqu'à la porte de sa vieille maîtresse, chez qui il est entré. C'est pourquoi tu as frappé à la mienne. J'aurais pu dormir. Tu m'excuseras. C'est parce que je m'étais promis ce soir que je viendrais baiser ton petit soulier. Et je vais le faire immédiatement. Il y a longtemps que tu n'as pas eu de telles idées. Tu as l'air triste. Tu es fâché que je sois venu? Oh non, non. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. N'oublie pas ma proposition au sujet de la petite. Cette nuit, je n'ai pas pris le mauvais couloir. C'était merveilleux. Vive les voyages et les surprises agréables qu'ils procurent. À très bientôt, ma chère. Comptons sur le hasard. Il y a longtemps que nous n'avons pas fait une promenade, rien que tous les quatre. Eh bien, allons jusqu'aux étangs. La barque que j'avais commandée a dû arriver. Je suis impatient de voir à quoi elle ressemble. Vous serez fâché si je ne vais pas avec vous? Je n'ai toujours pas fini ma copie. Et pourtant, vous avez travaillé bien tard. Comment le savez-vous? Alors, qu'en dites-vous? Il est magnifique. Encore un de ces caprices. On construira le débarcadère ici. En face, il faudra en prévoir un autre. Ah, toi, ne touche pas à mes arbres, surtout. Et on embarque, histoire de voir s'il est facile à manier? Oula. Oh, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose d'important à propos de cette copie que fait Ottilie. À plus tard! Notre troupe fond à vue d'œil. Je vais bientôt me retrouver seule. Pourquoi dire une chose pareille? J'ai fini. Vous désirez collationner? Mais c'est fantastique. On dirait que c'est moi-même qui ai recopié cela. Je crois voir mon écriture. Je voudrais tant vous ressembler. En tout. Mais tu m'aimes, Ottilie. Oui, tu m'aimes. Tu m'aimes, Ottilie.
Il est aisé à manier. Vous pourriez le manœuvrer toute seule. Vous voyez que vous avez l'intention de me laisser seule. Vous ne voulez pas qu'on traverse? Jusqu'à l'autre berge? Je vais aborder par là, près d'un sentier qui ramène tout droit au château. Nous rentrons bien tard. Je ne sais pas l'heure, nous étions absorbés par le travail. Il faut que j'aille me changer, nous avons failli faire naufrage. Naufrage. Bonsoir. J'espère bien ne plus risquer de voir vos affreux visiteurs. Ne soyez pas si dur. Malgré leur malheur, ils sont restés charmants et si gais. Je refuse d'admettre votre indulgence. Il suffit d'aimer un seul être de toute son âme. Alors tous les autres nous paraissent aimables. Vous prendrez bien une collation? Je m'en occupe. Laissons cela. Au diable, la vieille baronne et le comte. J'ai tant de joie à me retrouver devant un véritable couple, devant des êtres tels que vous deux. Un couple uni. Un couple qui respecte le serment prêté. Édouard a complètement perdu la tête. Sans tenir aucun compte de nos plans, il veut accélérer les travaux. Il ne quitte plus le chantier de la journée. Et maintenant, il a doublé le nombre des ouvriers. Et comment allons-nous faire pour les payer? Je n'ai reçu que le premier versement d'Améthérie. Il dit qu'il empruntera. Tout ce qui lui importe, c'est que le pavillon, les chemins pour y accéder, tout soit terminé pour l'anniversaire de Tilly. Même les travaux autour de l'étang que j'avais prévus pour bien plus tard. Que feriez-vous à ma place? Édouard, en ce moment, est comme un somnambule. Qui marcherait sur un toit. Si on l'appelle, pour le prévenir du danger, il s'éveille, tombe du toit et se tue en tombant. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne pourront pas renoncer l'un à l'autre. J'ai peur, je redoute le pire. Je crois qu'il faut éloigner Ottilie. Je vais la renvoyer dans son pensionnat. Et vous allez partir. Édouard et moi, nous resterons seuls. Et tout rentrera dans l'ordre. Ottilie, où vas-tu? Je vais rejoindre Édouard au chantier. Reste, j'ai besoin de toi. Ayant perdu son Eurydice et qui la retrouve dans les enfers. Charlotte m'a demandé de surveiller les cuisines. Ah, c'est très adroit. Elle te fait croire que tu as la haute main sur les cuisines, alors que c'est elle qui te surveille et qui empêche que je te vois. Voilà combien de jours que je n'ai pas pu te parler. Je ne comprends pas pourquoi je la gêne. Elle aime le capitaine. Vous m'avez dit qu'elle voulait divorcer pour l'épouser. C'était bien ce que je pensais également. Maintenant, je ne sais plus.
Là, tiens, là. On peut se passer comme ça. Ah, tiens, je te le vois. Non. Allez, enlevez-moi ça. C'est un ordre de monsieur le baron. Ça ne fait rien, j'en prends la responsabilité. Bon, alors descendez. Enfin, tu perds la tête, Édouard. Tu veux qu'Ottilie soit la reine de la fête, mais ça n'est pas pensable. Charlotte devient jalouse, n'est-ce pas? Tu sais bien que ça n'est pas ça, mais Ottilie est trop jeune, elle n'a aucun titre à cela, et tu connais sa modestie. C'est une de ses qualités, et j'en suis fier pour elle. Avec tes folies, tu vas finir par plonger tout le monde dans la barre. Tu vois bien? C'est la reine envers et contre tout. Attendez. Remettez ça en place, allez-y. Mes chers amis, ce soir, vous êtes tous mes invités. Il y aura un feu d'artifice pour inaugurer la nouvelle promenade. Et aussi pour fêter l'anniversaire de la jeune dame qui est notre invitée d'honneur. Maintenant, amusez-vous. Que la fête commence. Pourquoi elle doit tirer l'attention sur moi? Tu as eu tort d'inviter tous ces gens. Ce rassemblement sur les berges me semble imprudent. Tu cours le risque qu'il y ait un accident. Je me demande vraiment si tu es toujours un ami. Tu as réussi à me gâcher cette journée. Laisse-moi tout au moins arranger la seconde partie telle que je l'entends. Ouais, moi je trouve ça. Il y a peut-être d'autres victimes encore. Tout le monde est sauvé, venez maintenant. En êtes-vous certaine? Oui, je vous le jure, venez, prenez soin de vous. Montez l'enfant au château. Pourquoi partez-vous? Mais restez, voyons. Ce n'était qu'un petit accident et il n'y a pas de victime. Le feu d'artifice aura lieu. Mais tu ne vas pas tirer ton feu d'artifice. Pourquoi? Mais parce que c'est indécent. Cet enfant est presque mort. Presque. Viens, Ottilie. Non. Un moment. Je n'ai pas l'intention de terminer cette journée à l'hôpital. C'est l'affaire des bonnes sœurs de soigner tous ces soi-disant morts qui vont bientôt se réveiller et se sécher sans nous. Et pour le feu d'artifice, qu'est-ce que je fais, votre grâce? Alors faites-le partir. Oui. C'est uniquement pour toi, ce feu d'artifice. Et tu seras la seule à le voir. Par moins
naturellement, si tu y consens. J'ai repoussé tant que j'ai pu l'instant de vous le dire, mais voilà, il faut bien que vous le sachiez. Je dois partir à l'aube. Pourquoi faut-il que je vous admire tant? Vous le savez que c'était inévitable. Vous avez sacrifié notre amour, comme vous avez failli sacrifier votre vie tout à l'heure. Vous êtes vraiment l'homme des sacrifices. C'est bien cruel. Pour qui vous aime. Le capitaine nous annonce qu'il va partir demain. Grâce à l'intervention du comte, on m'offre un poste important. Ah, j'en suis fort heureux pour toi. Tu vas avoir de l'avancement maintenant. Oui, bien sûr, on me nomme déjà commandant au départ. Mais félicitations, tu vas être un joli parti. Tu te doutes bien, je pense, que tu vas trouver à te marier aussitôt. Ah. Ce que dit Édouard tombe toujours mal. C'est un don chez lui. Dans les projets qu'elle compte à mon égard, il y a aussi une grosse dot. Pensez bien que je n'ai aucune intention d'y consentir. Pourquoi? Puisque vous ne reviendrez pas. Alors plus jamais? Vous ne montez pas vous coucher? Pourquoi? Vous le saurez tout à l'heure. Notre ami nous a quittés. Nous voici seuls à nouveau. Comme jadis. Tu n'es pas trop triste? Je ne sais pas si je serais capable de supporter les sacrifices que je me suis imposés. Si je savais que je ne suis pas toute seule, je me sentirais plus forte. Il y a longtemps que nous n'y sommes entrés, tous les deux. Je ne sais plus ce que tu veux, au juste. Écoute-moi. Nous ne sommes plus assez jeunes pour faire n'importe quoi. Nous n'avons plus personne pour veiller sur nous. Nous devons être nos propres amis, nos propres conseillers. Notre mariage fut une erreur de jeunesse, une de plus.
est vraiment un peu tardive. Est-il bien utile de la faire durer toute notre vie? Tu aimes Ottilie, elle s'est attachée à toi, c'est tout. Le plus sage est de l'éloigner. Elle partira demain. Je consens à renoncer, mais elle sera malheureuse partout ailleurs que chez nous. C'est absolument impensable. Avec nous aussi, elle est malheureuse. Elle sait bien qu'elle nous divise. Il n'y a pas, hélas, d'autre solution. Édouard. Mon très cher Édouard, je veux t'aider. Laisse-moi agir, puisqu'aujourd'hui j'y vois plus clair que toi. Charlotte, je ne me sens pas le courage d'assister au départ d'Ottilie. Je préfère demain quitter la maison de très bonne heure pour aller faire une longue promenade. Excuse-moi, Charlotte, tu dormais si bien. Tu m'as demandé de me sacrifier. Soit. Seulement, je vais poser mes conditions. Ottilie n'ira pas vivre chez n'importe lequel de nos amis. Tu me feras le plaisir de la garder ici. Et c'est moi qui m'en irai. Espérons que peut-être je parviendrai à me guérir et que nous retrouverons tous un jour une vie plus sereine. Sois bonne pour Ottilie ainsi que tu l'as fait jusqu'à présent. Mais retiens bien mes paroles. Si jamais tu la renvoyais, si tu la chassais de ce château et de ce parc, alors elle serait mienne. Je la chercherai, je la retrouverai, je la prendrai. Je prépare un sirop de salse pareil. C'est une chose qu'Édouard ne connaît pas, je vais la lui faire découvrir. Édouard ne sera pas là aujourd'hui. Désormais, vous ne préparerez que 2 couverts. Oui, madame. Je pensais qu'Édouard serait absent que pour la journée. Ce sera sans doute pour plus longtemps. Mais où est-il? Où puis-je lui écrire? Nous sommes convenus, lui et moi, que vous ne vous écririez pas. Et il m'a promis de ne pas demander de tes nouvelles. Mais vous en recevez du capitaine? Ça ne te regarde pas? D'ailleurs, on m'a appris que le capitaine va se marier. Édouard m'avait dit que le capitaine voulait vous épouser. Alors rien n'est vrai. De toute façon, il n'est plus là pour goûter la salse pareille. Il n'est plus là, mais il a laissé en moi la raison de penser à lui et d'espérer son retour. Tu ne comprends pas? J'attends un enfant, Ottilie.
Pauvre enfant. Son père n'est même pas là pour sa naissance. Il va peut-être revenir. Tu sais bien que non. Tu sais bien que ce fou est parti faire la guerre. Chère Charlotte, voici donc cet enfant providentiel. Et Édouard, pas de nouvelles de lui? Comptez sur moi, je ferai en sorte pour que vous n'ayez à vous occuper de rien, vous pouvez en être sûr. Je m'arrangerai pour que votre famille reçoive les faire-part et il faut également le faire baptiser. Non, on ne peut pas choisir son prénom sans mon mari. Ah, ça, il n'y a pas à choisir. Cet enfant ne peut s'appeler autrement que Otto. C'est après tout le vrai nom de son père. Et en outre, celui de votre meilleur ami, le capitaine. Merci. Maintenant, quand nous venons ici, il y a 2 places vides. Nous n'avons guère eu le temps de nous serrer tous les 4 autour de cette table. Cela se produira peut-être un jour. Rien ne se passe comme on pouvait le prévoir ou l'espérer. À cause de cet enfant, Édouard me reviendra. Et toi, pourquoi n'épouses-tu pas le capitaine? Oh, quelle idée! Tu es ma pupille, je dois penser à ton avenir. Vous rentrez déjà? Tu sais bien que je dois aller en visite. Je continue à le promener. Si tu vas vers l'étang, ne prends pas la barque. Je n'aime pas ça. Mon domaine. Nous approchons. Non, je ne sors pas de mon idée. Puisque me voici revenu sain et sauf de la guerre, Ottilie est à moi. C'est bien inutile de discuter avec toi. Tu n'écoutes pas ce que l'on dit. J'avais avec moi-même fait un pari étrange. C'est la mort que j'avais voulu, tout en espérant ne pas la trouver. Mon pari est gagné. Ottilie est à moi maintenant. Et Charlotte, alors? Et cet enfant? Charlotte n'aime que toi. Tu l'aurais épousée si j'avais été tué. L'enfant ne quittera pas sa mère, bien sûr. Et toi, tu l'éduqueras. Va les retrouver. Et laisse-moi, Ottilie. Otto, crois-moi, il faut dès ce soir que nous aboutissions. Donne-moi un signal qui voudra dire que Charlotte consent. Avec un pistolet ou un fusil, dès que ce sera réglé. Tu es complètement fou. Pas du tout, c'est de la grande stratégie. J'ai appris chez les militaires que l'on réussissait en attaquant par surprise. Oh, mon Dieu! Monsieur le capitaine! Commandant, si ça ne te dérange pas. Commandant! Est-ce que mon maître revient lui aussi? Ah, ça n'est pas très facile de te renseigner sur ce point. Je voudrais tellement savoir, mais on ne me dit jamais rien. Est-ce que ta maîtresse est chez elle? Ah, c'est vrai, vous ne savez rien. Maintenant, elle s'est installée dans le pavillon 9. Merci. Mais vous ne la trouverez pas. Je l'ai vue qui sortait en voiture.
Vous êtes revenu. Vous êtes revenu. Je reviens pour t'emmener. C'est votre fils. Il ressemble au capitaine. Voilà qui est une preuve vivante contre Charlotte. Cela nous donne tous les droits. Les gens disent qu'il me ressemble. Il a mes yeux. C'est vrai qu'il a tes yeux. Et tout s'explique là. Et pourquoi il tient de toi et d'Otto? Il faut que je te dise ce qui en est. Quand j'étais dans les bras d'une autre, je t'appartenais. Et Charlotte s'imaginait être dans les bras du capitaine. Cet enfant est le fruit d'un double adultère, c'est clair. Vous avez entendu? Ce bruit, c'est un signal. Le capitaine est auprès de Charlotte. Et si elle acceptait le divorce, il devait me donner un signal, voilà. Ce n'est pas un signal. C'est plutôt un chasseur. D'ailleurs, Charlotte n'est pas là cet après-midi. Je suis en retard, laisse-moi partir. Il vous ressemblait.
m'a appris la nouvelle au village. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Oh, mon ami, par quel miracle êtes-vous revenu, justement aujourd'hui? Parce qu'Édouard m'avait confié une mission. Avant que je sache, elle n'a plus aucun sens maintenant. Après ce malheur, je peux tout entendre. Il n'a pas cessé d'aimer Ottilie. Il vous demande le divorce. Et que lui avez-vous dit? Que je me refusais à être son obligé. Il a l'air de vous offrir à moi. Comme s'il était le maître de nos sentiments. De vos pensées, des miennes. Pauvre Ottilie. J'ai peur de l'instant où elle se réveillera. Rien ne pourra la consoler. Si. L'amour d'Édouard. J'ai cru que je serais plus forte que le destin. Mais quand il veut quelque chose, on a beau lui opposer la raison, le devoir, la vertu, il arrive ce qu'il doit arriver. À force de résister, j'ai provoqué la mort de cet enfant. J'accepte le divorce. Ne dites rien. Allez porter ma réponse à Édouard. Et nous, me donnez-vous un peu d'espoir? Nous n'avons pas mérité d'être heureux ensemble. J'étais comme paralysée. Je ne dormais pas. Je vous entendais. Surtout, je me suis tracé une nouvelle voie. Je ne serai jamais à Édouard. Oh, calme. C'était un crime d'y penser et j'ai été punie. Oh, calme-toi, Ottilie, je t'en supplie. Rappelez le capitaine. Dites-lui de ne rien faire. Je ne veux plus de ce bonheur. Tu n'es pas en état de raisonner. Va te reposer. Nous parlerons tout à l'heure. Ne cherchez pas à me tromper. Le jour où vous acceptez le divorce, je me jette dans les temps. Charlotte habite le château de nouveau, tandis que Ottilie s'en va. Oui, elle a résolu de retourner au pensionnat, avec la ferme intention d'y vivre désormais. Elle s'y plaisait élève, elle y sera maintenant professeure. Mais elle n'a pas la vocation. C'est un projet qu'elle a déjà eu et elle a été bien contente de pouvoir y renoncer. Cette fois, elle est en route et depuis ce matin. Édouard, soyez raisonnable. Au pensionnat, c'est exactement comme s'il était dans un cloître. Elle a juré devant Dieu de ne plus jamais vous revoir. Vous dites qu'il est parti ce matin? Venez avec moi. Charlotte vous attend, venez. Un peu plus tard, mais j'irai, c'est promis. Alors au revoir, mon cher. Puis-je vous faire un aveu? Je suis un peu étonné de vous trouver aussi docile à mes conseils. Passez-les, mon cheval.
je vais vous donner la chambre de parade. Mais il faut attendre un peu parce qu'elle n'est pas prête. Il fallait me faire prévenir. Parce que quand j'ai pas de voyageurs, elle me sert de garde-manger. Préparez-la vite, pas pour moi. La nièce de ma femme va arriver d'un moment à l'autre. Elle a demandé qu'on lui réserve une chambre très simple. Faites ce que je vous dis, vous m'entendez? Ah. Allez, vite, allez. Est-ce que vous souhaitez attendre ici cette demoiselle? Non, je veux juste qu'elle trouve une lettre de moi. Ah, je comprends. Non, vous ne comprenez rien du tout. Donnez-moi ce qu'il faut pour écrire. Petit, crois-moi, je ne comptais pas t'imposer cette rencontre. Commence par lire. Et puis ce sera à toi de prendre une décision. Tandis que tu lis cette lettre, bien-aimée, je suis près de toi. Ne va pas t'effrayer, je ne m'imposerai pas à toi. Tu ne me verras pas avant de l'avoir permis. Songe à ta situation, à la mienne. Comme je te remercie de ne pas envisager une démarche décisive. Réfléchis une fois encore. Peux-tu et veux-tu être mienne? Ce sera pour tous un grand bienfait, pour moi, un bien inépuisable. Laisse-moi te revoir et te poser de vive voix cette radieuse question. Et que ta belle présence soit la réponse. Sur mon cœur où tu as quelquefois reposé, où toujours sera ta place. Je vous ai préparé un bon petit déjeuner. Je vous le monte. Ce n'est pas la peine, je n'ai pas faim. Ça n'est pas raisonnable. Ottilie, je t'en supplie. Donne-moi ta réponse.
Je ferai tout ce que tu voudras, Ottilie, je te le jure. Veux-tu m'appartenir? Tu veux retourner en pension? Que l'on te reconduise chez Charlotte, peut-être. Odile. Mais dis-moi au moins ce qui t'arrive. Comme tu n'aimes pas tout ce qui est moderne, tu as repris tes vieilles habitudes aussitôt que j'ai eu le dos tourné. Qui est cet enfant? Je me suis trouvé une demoiselle de compagnie. C'est Nanette. Elle habitait au village. À présent que tu es là, je n'ai plus besoin de rien. Ah, j'allais oublier. J'étais averti que le capitaine arrive demain. Alors il faut que j'aille aider Charlotte à tout préparer. Elle ne prend plus ses repas avec nous. Tu étais sans arrêt après elle. Elle a houspillé. Mais il faut bien que je la force. Elle n'a jamais faim. Elle a demandé que Nanette lui serve ses repas dans sa chambre. Nous avons fini par accepter. Sinon, la vie est redevenue tout à fait normale. Les choses sont différentes. Ottilie ne s'est pas séparée de moi. Elle s'est... comment dire? Sublimée. Elle plane au-dessus de moi. Je peux me joindre à vous? Je m'apprêtais à lire une poésie.
que le maudit qu'on a banni loin de la beauté fuit à bride abattue, car son âme, qui la contemple, est brûlée par les flammes, et vers elle, hélas, à jamais attirée. Mieux vaut ignorer à côté de l'aimer quel est celui qui trahira. Quel horrible supplice où ton âme est broyée. Te voilà étendu à ses pieds. Pourquoi le désespoir déchire-t-il ton cœur? Mais si tu peux pleurer et qu'à travers ce voile, tu la distingues encore, elle est là, bien que lointaine. Ne pars pas, ne désespère plus. Je n'ai jamais porté cette robe, mais je la mettrai demain, pour l'anniversaire d'Édouard. Mon Dieu, que c'est joli. Est-ce que vous serez belle dans cette robe-là? Je crois que j'ai tout pris. Tu peux refermer le carton, Nanette. Il y en a des belles choses là-dedans. Mademoiselle, vous ne voulez pas me donner quelques parures? Non, ce sont des souvenirs. Ah, je vous en prie ici, puisque de toute façon, jamais vous ne les utilisez. Va à la commode et prends ce que tu veux. Ah, merci. Tu peux prendre tout si tu veux. Et vous alors? Édouard est allé voir notre homme de loi pour un procès que nous font les voisins. Parlons-en des lois. Elles sont faites à l'envers, et j'en dirais autant des 10 commandements, bien que ce soit, paraît-il, Dieu qui les a dictés à Moïse. Là, vous exagérez peut-être. Quoi? Pas beaucoup. Ah, vous approuvez celui qui vous défend de tuer votre prochain? C'est désobligeant, comme si les hommes étaient des sauvages. Mieux valait dire, tu prendras soin de la vie de ton prochain, et de plus, tu le protégeras. Et le 6e à celui-là. Ça, c'est vraiment le bouquet. Et de plus, qu'on l'apprenne au catéchisme. Et à des enfants. Adultère, point ne sera, mais quelle grossièreté. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de dire respecte le mariage? Épargnez-nous le 7e. Je vous ai assez agacé comme cela. Mais j'insiste encore, ce qu'il y a au monde de plus sacré, c'est le mariage. Voilà. Mademoiselle, elle est évanouie. Venez vite, elle va mourir. Oh. Qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? Comme d'habitude. Oui, mais quoi? Tout comme vous. Du brochet, du chevreuil. Approche-toi. Dis-moi la vérité. Elle ne voulait rien, rien. J'avais beau supplier, elle ne mangeait plus rien du tout. Non, même pas une petite bouchée. Mais les plats revenaient vides. Elle exigeait que moi je mange et que je ne laisse rien. Et comme tout ça, c'était très bon, alors... Ottilie! Promets-moi de vivre. Je te le promets.
Pardonnez-moi du ciel où vous êtes. Pardon. Je vous en supplie, mademoiselle. Ah, si tu savais comme je souffre. Tous mes efforts ne sont jamais qu'une pâle imitation, et encore pas même. Ce qui jusqu'alors était sérénité s'est mué en peine. Que puis-je faire? Comment l'imiter, elle? On ne peut imiter un ange inimitable. Toutes mes promesses, tous ces efforts que j'accomplis en vain se retournent contre moi et m'accablent. Il en faut une maîtrise de soi pour être un martyr sans la foi. Ta promesse essentielle, c'est de continuer à vivre auprès de ta femme. Les voici enfin délivrés pour toujours. En paix jusqu'à l'heure du jugement dernier. Qu'il sera doux l'instant où ils se retrouveront ensemble.